Alors, hier c'était un peu le coup de mou parce que j'avoue j'ai été triste de ne pas avoir perdu plus d'1 kilo. En même temps, j'en parlais dans mon entourage. Ce qui se passe c'est assez exceptionnel pour nos corps. Le fait d'être sédentaire as fuck, de rester la plupart du temps assis ou allongé. Donc malgré tes 30 minutes de sport au quotidien, ça compense pas forcément l'inactivité qu'on a actuellement pendant le confinement. Mais c'est une belle épreuve et ça me permet de travailler le mental. Il faut voir quand même une marge d'évolution et puis même il y a des choses que je ne peux pas voir, à savoir la qualité de, je sais pas moi, de mon sang, le taux de bon cholestérol, machin, etc. Donc, le fait d'arrêter de sucre, c'est un truc de fou et ça peut être que bénéfique. Encore une fois, moi je suis là pour parler français, je vais pas faire le mythe en disant « c'est un truc de fou, comment je suis vif et tout ». J'ai même eu des coups de mou et tout. Je pense que là, je vais commencer peut-être à ressentir les effets. En tout cas, belle épreuve. Vas-y, on continue. On va tenter un nouveau WOD que Anthony, mon coach, m'a envoyé, mais que je vais remasteriser un petit peu parce que j'ai pas envie de traumatiser trop mes articulations, surtout quand tu pèses 150 kg. Là, je peux dire 150 kg maintenant. Je fais plus 151, c'est déjà ça. Et vas-y, on lâche rien, on continue. Là, j'attaque le 9e jour sans sucre. En vrai, je suis sûr qu'il y a des vertus, ça c'est une évidence et que ça va se sentir là sur les semaines à venir. C'est pas un sprint, c'est une course de fond. Dur de se dire quand tu manges des petits coups de mou, des trucs comme ça, genre ah putain, j'ai pas assez perdu, etc. Mais en vrai, c'est ça. Et là, c'est une belle épreuve ce qui se passe. Hier, j'étais un peu deg. D'ailleurs, hier, j'ai pas fait de spa, mais ça m'a fait du bien parce qu'après 7 jours d'affilée, je pense que j'avais besoin aussi. Et je pense que je vais garder ce truc-là. Ou peut-être que je vais me permettre de reposer parce que aussi, c'est important de reposer son body, même si on bouge pas énormément. Mais ouais, un bon petit jour de repos là, c'est pas déconnant. Surtout, n'oubliez pas, l'objectif, c'est de se kiffer. On fait ça pour personne d'autre. Comme l'a dit Nina, qui était ma nutritionniste à l'époque, une fois, elle m'a dit, Kevin, quel est l'objectif? Elle écrit sur un papier. Elle fait l'objectif. Elle me montre le papier, c'est l'objectif beau gosse. Elle m'écrit beau gosse dessus, ça m'avait d'aide. C'est ça, c'est de se kiffer en fait. C'est pas de faire kiffer les autres, c'est de se kiffer. Et ça va développer votre mojo, ça va développer votre charisme, votre confiance en vous, tellement mieux. Tu vas avoir une espèce de confiance en toi qui va te permettre de soulever les montagnes, de soulever les grands-mères, comme on dit chez nous. Je vais vous faire les 5 exercices que je vais faire là sur ma nouvelle routine. Je sais parce que j'ai mis un maillot qui me moule de ouf. J'ai fait 50 de chaque exercice que je vous ai montré, 50 reps. Ça faisait 13 minutes. Je me disais ouais ça va, j'étais pas crevé. Même si les pompes elles m'ont buté parce que j'ai une douleur de ouf que je me trimballe depuis plusieurs mois qui m'empêche de faire des mouvements, tu sais, un peu avec le bras. Même mettre mon manteau ça me fait mal au bras droit. Ça peut me permettre de forcer un petit peu mais en faisant attention. Les pompes c'était le plus dur. Et à la fin quand j'ai vu que j'avais fait 13 minutes, je me suis fait frère. Donc là j'ai fait une minute de 30 de récup et j'ai fait bah vas-y on refait la même chose. Donc en fait ça va être ça la routine. En fait c'est bien 100 de tout ce que je vous ai dit et puis ça nous fait un 34, 35 minutes quand tu te branles un peu comme moi parce que c'est dur. Parce que le but c'est que là c'est pas timé en vrai. Le but c'est de faire les, c'est juste ça qui compte. Salut tout le monde, vous savez pas à quel point je suis dégoûté parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de VMC ou je sais pas quoi qui fait un bruit de ouf et en écoutant le montage je me suis dit qu'on entendait que ça. Limite j'étais en train de dire et si je faisais tout en m'enregistrant ailleurs etc. Mais frère, j'ai enregistré trop de tranches de vie pour recommencer là, ça fait déjà une semaine et 2 jours. Toujours pas touché de sucre, ça va, franchement, tranquille. J'ai eu des courbatures après le nouveau WOD, donc ça c'est une bonne chose aussi parce que je me dis que c'est-à-dire que ça travaille, tu vois, que ton corps tu t'habitues pas, il faut le choquer un peu, on change d'exercice et tout. C'est-à-dire que j'ai travaillé, ça me rassure, parce que j'avais eu des petits doutes comme ça avait pas duré très longtemps, du coup je l'avais doublé, etc. Enfin bref. Et vas-y, hein, il faut se motiver, j'ai eu du mal à me motiver à aller faire le sport aujourd'hui, en plus il pleuvait, donc je me dis ah putain je dois attendre parce que moi je m'entraîne dehors, je peux pas m'entraîner dans le milieu du salon. Enfin je pourrais, tu vois, mais je vais faire chez tout le monde. Et ben voilà, on continue. Je suis passé, outre le fait d'avoir perdu très peu de poids, etc. Je peux pas vous dire si dans les vêtements je me sens mieux. Je peux vous dire que sinon au niveau physique je me sens bien. Ça c'est une bonne chose. Et vas-y on va voir hein, sur les effets sur le long terme, le fait de boire uniquement que de l'eau. Le fait de boire de l'eau avec des zestes de citron, le fait de ne pas manger de sucre, de manger correctement, on va dire, même si je ne me fais pas de régime particulier, mais je fais attention quoi. On va voir ce que ça donne, j'ai hâte d'être aux 15 jours. Bref, on continue. Le but c'est de s'aimer, c'est d'être la meilleure version de soi-même. C'est le plus important, on est ensemble, on lâche rien. Écoutez, 11e jour sans sucre, je me porte vraiment bien pour le coup. J'ai des courbatures parce que ma routine elle me nique bien. J'ai changé les 100 pompes là parce que je galérais, j'en faisais des pas belles et tout. J'ai réduit à 50 pompes et je fais 50 mountain climber. Tu vois le délire, t'es en planche et tu remontes les genoux. Me motiver à aller au sport, par contre il me faut au moins 2 heures avant de sortir de mon lit, me mettre en tenue. J'avoue, je galère.
Bah, c'est dommage de ne pas avoir fait un bon petit déjeuner riche en protéines. Ça vous aurait aidé à être motivé pour vous bouger dès le matin. J'ai la flemme de ouf. Le sport c'est une drogue, etc. Non, là pas pour moi. Mais c'est pas grave, hein, tant mieux. Au moins ça prouve que j'ai la force mentale de me faire violence et d'y aller. Après c'est pas grand chose, c'est une demi-heure, mais vas-y, c'est toujours une demi-heure de prise. Il y a un adage que j'adore qui dit celui qui arrive dernier à une course sera toujours devant ceux qui n'ont pas couru. Et ça c'est ultra important les gars. Même si t'as perdu qu'un kilo, tu pensais en perdre plus. Mon gars, pour toutes ces choses-là, vas-y, fais. Parce que tant que tu le fais, t'es toujours devant ceux qui n'ont pas fait. En vrai, putain, on se rend pas compte, la santé, le fait de pouvoir être sur ses deux jambes, c'est une force. Et si t'en fais rien de ça, mais frère, t'as plein de gens qui sont en fauteuil roulant, en béquille, etc., qui disent putain, mais moi, si j'avais tes jambes là, moi, j'aurais bougé, quoi. J'aurais fait des trucs. Donc en fait, il faut vraiment se battre. Parce qu'il y a des gens handicapés qui se battent encore plus que nous tous et qui arrivent à soulever des montagnes, à traverser la Manche à la nage alors que t'as ni bras ni pieds. Enfin, donc on n'a aucune excuse en fait. On doit faire. C'est le plus important et c'est notre santé qui prime. Tout le reste on défonce, on n'a pas peur, on n'a pas le temps. Donc voilà, on fait ça et on continue, on s'y en courant, 11e jour sans sucre, tout va bien, tout je vais bien, tranquille. J'ai acheté un extracteur de jus, ça c'est le feu. Je vous fais des bisous et on lâche rien. Donc là c'est le 11e jour, c'est vendredi qu'on se pèse. J'avoue, je me suis pesé en scred hier. Bah, je peux pas vous dire du coup. Ça descend, on n'a pas non plus, ça descend. Tranquille. Mais ça m'a rassuré parce que je me suis dit, ah bon, ça commence à descendre un petit peu. Enfin bref. Je suis fatigué là aujourd'hui et je suis sorti de la chambre à 16h comme d'hab. Je devais enchaîner avec le sport, je l'ai pas fait, j'ai mangé. C'était un risotto plutôt sympa. Un risotto, donc ça veut dire plein de riz, un peu de crème, peut-être un tout petit peu de fromage de rien du tout. Donc encore un repas à base de glucides. C'est pas très utile pour l'organisme. J'étais à l'eau comme d'hab. Là, on s'est fait un petit jus mangue ananas. Mangue ananas, bien sucré. Tu vois, c'était pas mal, mais très sucré. Je l'ai ressenti là, tu vois. Ah bah voilà. Donc risotto plus jus de fruits, c'est vraiment une très mauvaise idée. C'est vraiment un coup à faire monter le taux d'insuline. Et je rappelle que l'insuline, c'est l'hormone qui fait stocker. Et là, je me dis, bah, vas-y, je vais y aller, même s'il est 20h, je me motive. Parce que bon, j'ai essayé de pas lâcher, c'est dans ces moments-là que je crois que ça paye le plus. C'est quand tu lâches pas. Ça me frustre de me dire que dans d'autres circonstances, j'aurais perdu plus. Ah bah tu vois, j'appelle parce que je commence à vous parler de ça. Parce que là, on est vraiment inactif. Donc, raison de plus pour pas que je lâche. C'est cette demi-heure quotidienne de sport, vas-y. Je ferai mon repos vendredi de toute façon. Donc, on lâche pas. On continue, on donne tout, avec l'accent, je sais pas pourquoi je fais ça. Mais en tout cas, voilà, on se lâche pas, on est des machines. Écoutez, là, on est sur un rythme de croisière qui est plutôt bon. Je me suis levé à 16h. Et là, on a décidé de lever le pied sur les lives des Crazy Stories, ce qui fait que du lundi au jeudi, il n'y a pas de Crazy Story. Et vendredi, samedi, dimanche, il y en a un. Ce qui fait que du lundi au jeudi, je vais pas me coucher à 7h du matin. Donc ça me permet de me régler, ce qui est plutôt pas mal. Parce que je me suis imposé ça avec la commu, mais pour rien, parce qu'on voulait être là tous les jours, mais au bout d'un moment, ça s'essouffle, etc. Je vais aller faire mon sport, comme d'hab, il est 19h11, j'ai du mal à me motiver. J'ai pas mangé pour l'instant, j'ai juste testé mon extracteur de jus, c'est un truc de ouf. Tu mets les fruits, tu mets tout dedans, et sans enlever la peau, etc. Et ça te donne vraiment le meilleur du jus. Je me suis fait un jus pomme kiwi. J'ai oublié de mettre gingembre et tout parce que ça claque. On continue toujours à jeûner environ 17-18 heures par jour, ce qui est pas mal. Ça fait du bien au corps, je le tiens bien en fait. La faim, elle me crampe pas, elle m'enlève pas d'énergie, tu vois. Et le sucre, bien. Hier, j'y ai songé dans la nuit, je me suis fait tiens, parce qu'il y a du chocolat à la maison en plus, que personne n'a touché parce que c'est ce que j'avais acheté. Il y a plein de trucs sucrés, il y a des Kinder Delice, il y a des trucs comme ça. Et après, je fais non. Donc voilà. Content. Peut-être que je m'accorderai un carré de chocolat. Du chocolat noir, tu vois. Écoute, on continue, on lâche rien. Peu importe ce qu'il y aura sur la balance vendredi, on s'en bat les couilles. En fait, jusqu'à pas de... Il n'y a pas de date limite, en fait. C'est ma nouvelle façon de vivre. C'est de faire attention à moi, à ce que je mange, à pas partir dans des excès de gras, dans des excès surtout de bail de sucre et tout. Donc voilà, je pense que ça me va. Franchement, ça me va. Et puis si un jour il y a un anniversaire ou un truc comme ça, bah tu joues le jeu, tu manges une petite part et tout, mais tranquille. Le but, c'est pas de se retrouver à chaque fois à être dans l'excès, parce que moi je suis un mec comme ça, c'est de la cocaïne pour moi le sucre. Quand j'en mange après je suis obligé de faire des dingueries, des orgies de trucs et tout. Bon bah écoute, on continue, on lâche rien. Et puis j'espère que ça va vous inspirer, parce que si je fais ça, c'est aussi pour vous, pour ceux qui sont dans le même cas que moi et qui ont besoin d'une source de motivation. Mon point de départ, ça a été d'apprendre qu'il y a des gens de mon âge qui sont morts ou ont été touchés sévèrement par le Covid. J'espère que ça vous fera réagir, parce que c'est vraiment, moi j'aime pas me mettre en scène, surtout sur ce genre de sujet, parce que je suis grave pudique là-dessus.
Donc vraiment, voilà, je fais appel à mes piètres connaissances de montage pour essayer de vous donner un truc un peu propre, histoire que vous puissiez suivre ce récit. Même si, tu vois, il n'y a qu'un plan, je filme pas ce que je mange, etc. Tout, mais frère, je vous fais confiance là-dessus. Voilà, là, je suis pas sérieux. Je suis pas sérieux parce qu'il est 22 h et je me suis toujours pas mis au sport, donc là, il faut que j'y aille, je galère à me motiver. Tu sais, d'habitude, quand je me lève, j'y vais, mais là... je me suis levé vers 14-15 h. Finalement, tu sais, t'as pas envie. Finalement, il y a ta meuf qui te dit, ah, vas-y, viens, on déjeune ensemble. Donc, tu déjeunes. Et après, alors que moi, j'aime le faire le sport le ventre vide, tu vois. Et ensuite, le temps passe, et puis t'as rien fait. Puis tu vois l'heure du dîner. Et puis là, tu dis à tout le monde, ah, attendez, je fais mon sport avant de dîner. Et puis en fait, là, t'as la flemme. Mais vas-y, demain, c'est mon jour de repos, donc j'abuse. Donc, même s'il est 22 h, c'est pas grave. Je fais en plus, c'est rien, tu vois. Vas-y, c'est quoi? C'est 35 minutes? 35, 40 minutes? Ça va. Donc en plus là je me sens bien physiquement, même si j'ai des courbatures de partout. Mine de rien, déjà j'arrive à enchaîner les 100 squats et les 100 jumping jack d'un coup, donc ça c'est une bonne chose. Les mountain climbers ça me bute bien, les pompes là j'arrive aussi un peu plus à avoir une meilleure intensité, le fait d'avoir réduit à 50. Donc voilà, il faut continuer. Et puis surtout, demain, c'est mon jour de repos. Donc, qu'est-ce que je me prends la tête? Demain, il y a Koh Lanta. Et le jour de repos, peut-être potentiellement, ce sera aussi mon morceau de chocolat si j'en ai vraiment envie. Mais tant que j'en ai pas envie, je le fais pas. Et voilà, quoi. Donc, franchement, vas-y, je me reposerai vraiment demain. Reposer, c'est un grand mot. Mais hey, c'est pas parce qu'on est en confinement que c'est facile. Il y a des moments où j'ai des coups de mou alors que je me dis, c'est pas possible. Pourtant, tu vois, tu veux faire un spécial. Mais je pense que c'est très psychologiste, à la charge mentale, émotionnelle, tout ça se mélange et ça fait que tu te retrouves dans cet état un peu down parfois, mais globalement ça va. Écoute, demain on va se peser, et puis surtout je vais arrêter de me filmer tous les jours parce que honnêtement ça me saoule, je suis obligé de changer de t-shirt à chaque fois pour pas faire le crasseur, alors qu'en vrai j'ai toujours le même pyjama. Mais non, mais puis parce que c'est pas mon but, c'est pas de faire ça tout le temps. Là c'était juste pour suivre un peu le truc, et puis demain je vous dirai combien j'ai perdu sur 2 semaines. Quoi qu'il arrive, il y a déjà 1 kilo de perdu, j'espère que je l'ai pas repris, non. Et si au bout de 2 semaines on a perdu 2, 3, 4 kilos, bah c'est chambé. Même 2 kilos c'est chambé, tu vois. Tu perds 1 kilo par semaine, c'est très bien. Ça veut dire que dans 1 an j'aurais perdu 10 kilos. Le mec il sait pas compter, tu sais. Non mais bon, au moins ça avance tranquillement et tout. 13e jour sans sucre et tout, je pense que mon corps il doit me remercier de pas lui infliger ce truc là. Le sucre en plus, il y a un plein qui me disent ouais mais il y a du sucre dans les pâtes, ouais mais il y a du sucre dans les fruits et tout. Je fais oh les gars tranquille, je sais qu'il y en a dans les pâtes, j'en mange pas tous les jours. Je sais qu'il y en a dans les fruits, mais c'est du sucre naturel, je vais pas commencer à bouder les fruits. J'en mange pas non plus de masse les fruits, surtout que j'utilise l'extracteur de jus. Bah si, justement, le fait de boire du jus, ça fait encore plus de sucre. C'est-à-dire qu'un jus de fruits, au niveau sucre, il y a l'équivalent du sucre qu'il y a dans du soda. C'est pareil. En chrononutrition, c'est limité à 15 centilitres de jus au goûter uniquement. Je ne pense pas que vous utilisez votre extracteur de jus juste pour faire 15 centilitres. Donc vous en buvez sûrement trop par rapport à vos besoins. Là ce matin j'ai fait un jus, c'était courgette, concombre, orange, citron vert. Donc tu vois j'ai mis n'importe quoi et au final ça faisait un jus détox que tu payes 12 € dans un café parisien. Donc franchement non, propre, je suis content. On continue et j'ai pas envie de lâcher en tout cas. 14e jour sans sucre, je vais bien, je me sens bien, je gère bien la faim, j'ai pas d'envie, j'ai pas de frustration surtout, c'est plus important. J'ai bu un jus chelou que je me suis fait tout à l'heure mais qui était pas mal, tu vois, avec des ananas qui restaient, qui commençaient à fermenter, avec avocat, orange et banane, et ça m'a fait un petit punch avec l'extracteur de jus, donc c'était cool. Hier on a mangé une soupe que ma nièce a faite, c'était super bon. J'ai mangé des steaks aussi, un petit steak haché à midi avec, enfin à midi, au déjeuner, avec des frites qui étaient censées être à l'huile, mais que moi je fais au four, donc c'était dégueulasse parce qu'elles n'étaient pas faites pour ça. J'aime cette routine, donc là c'est mon jour off dans le sport. Demain je vais me mettre au Insanity, le pur cardio je crois, ou pur corps, un truc comme ça. Bref, c'est 40 minutes et je vais faire ça sur toute la semaine qui suit. Et je suis content de cette routine, c'est le seul truc de concret que j'arrive à faire avec ce petit montage aussi. C'était important que vous puissiez m'accompagner sur une longue durée, enfin à savoir qu'un jour, même s'il se passe rien de ouf, je vous montre pas des trucs de dingue, on est majoritairement que dans ma salle de bain, mais au moins tu vois, vous suivez le truc et puis j'espère que ça va vous motiver, j'espère que ça va vous faire prendre conscience que tout est possible et même un gros bonhomme comme moi. Donc vas-y quoi, on y va, on continue et moi je kiffe, donc je pense que vous pouvez le faire aussi parce que je reviens de loin, comme je voulais dire, j'ai 32 ans, ça fait une vingtaine d'années que je lutte avec le poids, etc. Je parle comme si j'avais perdu 60 kilos. Juste pour vous dire que là, cette routine-là, elle n'est pas impossible à tenir et avec le jeûne intermittent chelou que je fais, etc. Franchement, allez-y, je compte sur vous, il faut s'aimer. Le plus important, c'est de vous aimer. Après, moi, je suis pas médecin, je suis pas
un spécialiste, etc. J'applique des choses qu'on m'a enseignées, mais c'est tout. Je vous invite toujours à aller voir des professionnels et de partager sur le hashtag vos progressions, etc. etc. Le truc, c'est que moi, par exemple, dans les toilettes, il y a un truc, un panneau, un stickers blanc où tu peux écrire au Velleda, et puis je me paye comme un prisonnier, tu sais. Je mets des bâtons à chaque jour que j'ai passé sans sucre. Tel un addict, tel un junkie, tel un drogué, mais au sucre. Alors vous avez remarqué depuis le début de la vidéo, il a comparé plusieurs fois le sucre à une drogue. C'est très intéressant. Il a parlé d'addiction, de junkie. Je crois en vous, je crois en moi, venez, on se renvoie de la force et de l'énergie. C'est comme ça qu'on peut avancer et c'est important de prendre soin de soi et de se kiffer. C'est ça qui nous permet de ne pas avoir à se justifier de notre place. On est là où on est pour une bonne raison, donc avançons. 15e jour, ça y est, c'est la fin de ce journal de bord, ou ouais, je sais pas comment l'appeler, ouais, je pense que c'est ça, journal de bord. Je suis très content de cette nouvelle routine, je te jure que ça m'a permis de reprendre un peu les choses en main, même s'il va pas évoluer comme je l'attendais, parce qu'effectivement, habituellement, j'ai l'habitude de perdre grave du poids quand je fais des petits efforts et tout, alors là, je m'étais dit que normalement, en arrêtant le sucre totalement et en faisant un jeu intermittent, ça allait péter les scores, etc. Pourquoi ça n'a pas pété les scores, comme vous dites? C'est tout simplement parce que votre métabolisme en a un petit peu marre des carences. C'est parce que votre métabolisme supporte les carences de moins en moins bien. Il a de plus en plus tendance à stocker les sucres, même ceux des fruits. Ça veut dire que soit votre pancréas sécrète de plus en plus d'insuline, et il risque de fatiguer et de vous donner un diabète de type 2 plus tard, soit votre organisme réagit de moins en moins bien à l'insuline, ça s'appelle une insulinorésistance, et ça aussi, ça risque de vous donner un diabète de type 2 plus tard. Donc méfiez-vous des fruits, méfiez-vous des quantités de fruits, méfiez-vous des quantités de féculents que vous mangez. Pour vivre, on a surtout besoin de protéines et de lipides. Si on ne mange pas assez gras, le corps risque d'en fabriquer et d'en stocker, surtout à partir des sucres que l'on mange, même ceux des fruits. Et ça, c'est quelque chose qui peut changer avec l'âge. Mais quand ça change, malheureusement, c'est souvent dans le mauvais sens. Et ça peut être très frustrant et ça peut décourager les gens s'ils suivent des nutritions qui ne sont pas adaptées à leur cas particulier. Mais il ne faut pas oublier qu'on est en période de confinement, qu'on est vraiment sédentaire, on ne se rend pas compte à quel point on reste longtemps assis ou allongé. Attention, la sédentarité, ça diminue surtout les besoins en glucides. À part ça, les besoins en protéines sont soit les mêmes, soit à peine diminués, ça dépend de l'activité qu'on avait avant, et les besoins en lipides sont soit les mêmes, soit à peine diminués. En période de confinement, en période d'inactivité physique, c'est surtout les glucides qu'on doit vraiment surveiller. Les glucides, donc, tout ce qui est pain, pâterie, pommes de terre, tout ce qui est fruits, jus. Il faut se méfier aussi des glucides qui sont dans un pot de yaourt ou même nature. Même un pot de yaourt même nature, ça contient des glucides. Méfiez-vous des glucides qui sont dans le verre de lait. En période de confinement, en période d'inactivité physique, c'est surtout les sucres qui doivent être surveillés. Je vais du coup me peser une dernière fois. Je vous invite à ne jamais me demander mon poids après, parce que là tu vois, il y en a qui viennent me demander, mais c'est ultra personnel. Il y en a qui viennent me demander sur Insta, hey, tu pèses combien et tout. Je fais, bah frère, j'ai pas forcément envie de te le dire, parce que c'est un truc que j'ai toujours esquivé. Là, je vous l'ai montré, mais après, le reste de l'évolution, je vais pas le faire pour vous, je vais le faire pour moi. Donc si je crée des affinités avec des gens, etc., aussi dans 5-6 mois, je vois qu'il y a une belle évolution, enfin, et puis même si ça se voit tout court, on pourra toujours en discuter, mais en attendant, si je le fais, c'est avant tout pour moi et pour personne d'autre. Moi, ce que je voulais, c'était juste envoyer un message aux gens pour leur dire, les gars, faites attention, si vous êtes en surpoids, le Covid, ça peut être dangereux pour vous, pour nous. Je m'inclus dedans parce que je suis le premier concerné aussi. Donc, c'est juste pour moi que je le fais, en fait, hein. Et je m'étais dit que j'ai la chance d'avoir un petit peu d'audience, un petit peu de notoriété, donc si je peux sensibiliser des gens, bah vas-y, je le fais. Et si j'ai sensibilisé une personne, j'ai gagné. C'est ce que je dis tout le temps. T'as sensibilisé une personne de plus que toi, t'as gagné. Mais quoi qu'il arrive, moi, je le fais pour moi. Je lance. On s'en fout du nombre de vues que ça va faire ou quoi que ce soit. Des retombées, on en a rien à foutre, on fait pas ça pour ça. Donc maintenant, je vais me peser et si j'ai perdu que dalle, moi j'aurais perdu que dalle. Oui, je coupe. Là, on voit quand même qu'il a maigri un petit peu, hein. Et j'ai envie de dire, heureusement, vu ce qu'il a mangé et ce qu'il a bougé depuis 2 semaines. Sur les 2 semaines, si
s'il n'y a pas 3 kilos de moins, c'est que le pauvre, je le plains. Hein. S'il n'y a pas eu 3 kilos sur les 2 semaines, je sais pas s'il va rester motivé longtemps. Hein. Mais en fait, on aura vu ce que c'était que de travailler sur soi, de travailler son mental, d'essayer d'accepter de s'aimer, de pas justifier sa place. On n'a pas besoin de justifier sa place à travers le prisme du regard des autres. On est à notre place. Il faut juste maintenant savourer ce truc-là et apprendre à le cultiver, tu vois. Donc, je vais me poser. Et ensuite, je balancerai la vidéo et puis ben voilà quoi. J'espère que ça aura motivé certains. Surtout, aimez-vous, c'est le plus important. C'est vrai que ça semble être une phrase bateau, mais je vous jure que c'est super important. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre aujourd'hui. J'ai 32 ans, je le comprends que maintenant. Donc, peut-être que ça va m'aider à changer enfin ma vie parce que pendant longtemps j'ai galéré, pendant plus de la moitié de ma vie j'ai galéré avec ce problème. Là il y a une prise de conscience, j'espère qu'elle sera similaire chez ceux qui sont concernés, chez tout le monde. Et si c'est pas pour le poids, pour d'autres projets. Comme il dit Dossé, je suis venu au monde pour inspirer ceux qui visent le sommet dans leur domaine. Donc si je peux vous inspirer à viser le sommet, peu importe le domaine, peu importe l'objectif, que ce soit physique, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, bah foncez quoi. En tout cas, n'oubliez pas que vous êtes le perso principal de votre film. Vous attachez pas au regard des gens, aux gens qui vivent avec vous, etc. C'est vous qui comptez avant tout. Je suis pas là pour créer une légion d'égoïstes, je suis là pour créer une légion de gens qui ont du self-esteem, qui ont de l'estime de soi. C'est surtout ça le plus important. Quand tu t'estimes, ça veut pas dire que tu écrases les autres, c'est-à-dire que tu sais que t'es pas là pour rien. Ça t'empêche pas d'être humble, c'est juste que c'est pour toi, pour ta stabilité quoi. Et ça, mais c'est indispensable dans la vie, surtout dans cette société où on se mange du Insta et compagnie tous les jours, on a l'impression que notre vie c'est de la merde, etc. Fuck, calculez même pas ça. I love moi, c'est ça le truc. Le titre, il va pas chercher plus loin. I love moi, et on s'en fout des autres. Parce que personne ne vous appartient. Tout le monde est de passage, comme l'a dit mon pote Yann une fois. Donc attendez pas que les autres vous aiment, quoi. Aimez-vous vous-même. Tout simplement. J'ai fait tout mon discours de fin, comme ça on finit que sur la balance et puis après, la vie continue. Je fais l'inverse en fait. Mais c'est parti. Allez. C'est parti. Et bah les frères, en 2 semaines on a perdu 4 kilos. 4 kilos en 2 semaines, voilà, c'est ce que j'imaginais pour la 2e semaine. Hein. Sinon, avant qu'il commence, je pensais que ces 4 kilos, il allait les perdre en 1 semaine. Mais non, il a perdu d'abord 1 kilo, puis 3 kilos la 2e semaine. Mais après, vu ce qu'il mange, ça va sûrement continuer de dévaler comme ça, mais encore, je suis vraiment pas sûr par rapport à son métabolisme. En conclusion, le jeûne intermittent, ça fait partie des régimes à la mode, c'est-à-dire que la consigne c'est de jeûner et de manger pendant un certain nombre d'heures dans la journée, mais d'après ce que j'ai lu, il n'y a pas de consigne particulièrement précise sur ce qu'il faut manger pendant les repas. D'ailleurs, les gens qui conseillent le jeûne intermittent ne disent pas à partir de quelle heure il faut jeûner. Un coup, certains conseillent de manquer les repas du matin, un coup, quelqu'un va conseiller de manquer les repas du soir. Donc il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas un jeûne intermittent, il y a des jeûnes intermittents. Et le jeûne intermittent ne répond pas à la question, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on fait ça toute sa vie? Est-ce qu'on fait ça toute sa vie? Le jeûne intermittent ne répond pas au problème de surpoids chez les enfants. Est-ce que vous donneriez un jeûne intermittent à un enfant? Je pense que non, j'espère que non. Une personne âgée, isolée, malade, est-ce que vous lui donneriez un jeûne intermittent? Donc d'après moi, ce jeûne intermittent, c'est vraiment une mauvaise idée. C'est-à-dire que la personne qui conseille ça, elle a vraiment aucune idée de ce qu'il faut manger en temps normal. Il faut revenir à la base de la nutrition. On mange d'abord pour vivre. Vivre, c'est renouveler nos cellules. Une cellule, c'est fait principalement de protéines et de lipides. Il y a très peu de glucides dans la structure de la cellule. Les cellules, elles naissent, et puis elles vivent, et puis elles meurent. Pour les remplacer, il faut manger de quoi fabriquer des nouvelles cellules. Il faut manger ce dont nous sommes faits. C'est logique. Si on ne fait pas ça, le corps va être en carence, et c'est là qu'il risque de prendre des protéines dans les muscles, et c'est là qu'il risque de faire des carences. Et le corps, quand il est en carence, c'est là qu'il risque de fabriquer du gras et de le stocker. Parce que pour lui, une carence, c'est la famine. Le métabolisme, lui, il ne voit pas si vous êtes au régime ou si c'est une famine. Votre métabolisme, il ne voit pas si vous êtes au régime pour perdre des kilos ou si c'est une famine parce qu'il n'y a plus rien à manger et qu'il faut lutter pour sa survie. Le métabolisme, lui, il ne voit pas la différence. Donc pour les gens qui sont arrivés à la fin de la vidéo,
Je vous conseille de vous informer sur la chrononutrition. Vous pouvez aller voir les autres vidéos de ma chaîne. Et en ce qui concerne la suite pour Monsieur Razi, pour l'instant dans la vidéo, je pense avoir plutôt bien deviné la suite. Donc pour la suite, Monsieur Razi, j'espère que votre morale va tenir. J'espère que vous continuerez de perdre du poids. Et j'espère que vous éviterez de faire une grosse fatigue. J'espère que vous arriverez à gérer le moment où je pense... Alors je suis pas devin, je suis médecin, mais je pense qu'à un moment, votre poids va vraiment s'arrêter de diminuer et j'ai peur que votre poids s'arrête de baisser avant votre objectif de 120 kg. Ensuite, je vous conseille de quand même être suivi par au moins par votre médecin traitant pour faire une prise de sang, parce que j'ai vraiment peur pour votre risque de diabète de type 2. Comme Monsieur Razi n'est pas mon patient, je ne suis pas lié par le secret médical. Mon rôle, c'est d'informer les gens qui m'écoutent. Mon rôle, c'est aussi d'informer Monsieur Razi sur les risques qu'il prend pour sa santé. Donc voilà pour cette vidéo. C'était très intéressant. Alors, j'ai pas vu ses spectacles, mais j'ai vu qu'il avait fait des vidéos où il parlait des informations, où il disait aux jeunes... Enfin, c'est surtout aux jeunes qu'il parle. Il leur disait de se méfier des informations, de se méfier des fake news. Et donc je suis sûr que Monsieur Razi est quelqu'un de très bien et quelqu'un de très bienveillant. Et je lui souhaite plein de bonheur pour la suite. Voilà pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles vidéos.